Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo, en ce mercredi 15 juin. Aujourd'hui, on va faire assez rapide, puisqu'on a fait déjà des bons briefs ce matin. J'ai fait un brief de 2 heures dans l'école, qui est gratuite, je vous le rappelle. On a fait un live que je vous invite à vraiment aller regarder, qui était la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller regarder. C'est une bonne vidéo d'utilité publique, comme on nous le dit en commentaire, donc franchement, allez voir, c'est long, mais on donne notre avis qui va un petit peu diverger de ce que vous pourrez entendre chez les différents investisseurs et plutôt influenceurs, que ce soit sur Twitter, sur YouTube. Voilà, notamment on parle de capitulation, est-ce que c'est vraiment la capitulation ou pas? Spoiler alerte, on ne pense pas. La capitulation, c'est quand il n'y aura plus personne pour parler de capitulation, justement. Donc on ouvre l'école, donc pendant 2 semaines, vous aurez accès au live qu'on fait le matin, au tuto, à toute notre documentation, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Aussi, je vous rappelle, c'est pas sponsor, hein, mais vous pouvez vous rejoindre l'équipe. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense, sinon c'est sur Discord. Pour rejoindre l'équipe pour le concours de trading sur Bybit, on va vraiment pousser le trade, l'apprentissage, montrer les trades qu'on prend dans l'école. Donc ça se passe aussi sur Discord, donc n'hésitez pas, vous avez 20 balles qui sont offertes, mais je crois que c'est 40 en fait. Enfin, je crois que quelqu'un gagne 40 balles. Et avec une réduction de fees, donc n'hésitez pas. Le lien sera en description, évidemment. Autre news aussi, il y a pas mal de... Il y a CZ qui troll les autres exchanges parce que lui il est en train d'embaucher alors que tout le monde est en train de licencier. Il y a d'ailleurs Kraken aussi qui est en train de chercher 500 personnes, donc c'est quand même pas mal. On voit les exchanges les plus sérieux et les moins sérieux. Sinon, la grosse news du jour, ça va être à 20h, la Fed qui va dénoncer les taux à suivre. Donc pour ça, vous pouvez regarder sur investing.com. Pensez à bien vous mettre en GMT plus 2 ici, en horaire. Et c'est donc ce soir à 20h où ça risque de pas mal bouger. Hein. Vous savez, on est déjà dans un marché qui est globalement dans une tendance assez forte à la baisse. Et ce genre d'annonce pourrait vraiment encore augmenter la volatilité. Donc franchement, faites vraiment attention. 20h, annonce des taux. Bon, je pense que c'est quand même bien pricé par le marché, que ça va être dégueulasse. Est-ce que justement on n'aurait pas une remontée derrière? C'est ce que je pense potentiellement. Je vous montre ce que j'avais posté dans l'école. On a, d'un point de vue trading, un truc qui est sympa, c'est qu'on a une déviation. On réintègre avec une bonne divergence. On a beaucoup de funding qui sont pairs. On a aussi je ne l'ai pas écrit ici, mais des volumes qui sont quand même assez importants au bottom. Donc ça peut poser un bottom généralement. On a une grosse trendline, je la remontrerai tout à l'heure, qui est pour moi une target en fait, très honnêtement. Donc j'aimerais bien aller choper un petit trade là avec un bon 3-4 de R. Il y a sans doute moyen. Mais attention parce que ce soir 20h, ça risque de bouger. Donc je vous déconseille d'être en trade à 20h, tout simplement. On va passer du coup sur les charts. Hop, comme ceci. Donc là, vous voyez ma fameuse trendline que je cherche à aller casser. Et j'aimerais bien rentrer un poil plus bas. Bref, sur PTC, qu'est-ce qu'on a? PTC, on a pété la MA200 comme on le pressentait lors du live. On l'a fait hier avec Tilt. On est très proche de l'ancien niveau d'ATH. Ok, qui est donc ici. J'ai mis en gros, c'est en mensuel. Hein. C'est de la mèche à la clôture, ce gros support. Pour moi, on peut y aller, on peut le casser même. Techniquement, ce serait le désespoir. Là, ce serait peut-être un début de capitulation. Mais voilà ce qu'on a actuellement. Il n'y a pas beaucoup de volume sur cette bougie pour l'instant, mais il reste encore 4 jours, donc pas de quoi s'alarmer non plus. On div, mais bon, c'est pas encore ok, c'est pas encore validé. Pour l'instant, en l'hebdo, il n'y a rien à faire. En daily non plus. C'est plus vraiment, pour le coup, en intraday, en 3 minutes, 5 minutes, il y a pas mal de trucs à faire. Moi, j'attends que j'ai déjà mon order qui est placé ici. Donc j'aimerais bien pouvoir rentrer en position, ça serait sympa. Vous savez aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur BTC, il y a du funding qui est quand même pas mal négatif, ce qui ne veut pas dire qu'on aura un bottom ici, mais disons que ça m'aide pas mal dans la prise de décision perso. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal lavé les gens. Sur Ether aussi, on avait un funding, alors ça va être les fundings globaux, mais j'avais regardé ici. Sur Binance, on avait, sur Binance, mais sur Ether, on avait un funding qui commençait à être bien plat, voire un peu négatif sur Ether. Donc c'est intéressant aussi. Je pense qu'on peut avoir droit à un rebond ici. Un petit rebond. Je dis pas qu'on va aller à 50 000. Hein. Loin de là, mais sur une heure, si on peut revenir à 25 000, chercher le Vegas 1 heure, ça peut être sympa. C'est ma target max, honnêtement, ici. Donc voilà, au niveau de Kingfisher, on a lavé tout le monde. Vous vous souvenez quand je disais que le gros point négatif, c'était tous les niveaux sur Kingfisher, le fait qu'on n'ait pas un funding majoritairement négatif, même si le funding est honnêtement plat depuis des mois et des mois, on a tout lavé. C'est-à-dire que de 21 à 24, 25, 27, on avait énormément de niveaux ici. On est venu, on a tout pris,
et maintenant les niveaux sont au-dessus. Alors là, c'est énorme. C'est-à-dire que là, bon, on voit quand même qu'il y a encore des gens qui sont en train de payer le dip, hein. C'est-à-dire que bah, il y a encore des niveaux de liquidation à 15 000. C'est pas impossible qu'on aille à 15 000, il faut bien le comprendre. 15 000, ça nous ferait à moins 85% total sur BTC, ce qu'on a fait sur les 2 derniers bear market, les 2 derniers cycles, donc techniquement pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Le seul truc, c'est que ça ne ferait réintégrer l'ATH, et c'est là que j'y crois peu. Ce que j'ai dit ce matin, même si c'est possible, attention, je dis pas que c'est genre impossible et qu'il faut absolument payer le dip ici. Mais je pense qu'un bon moyen de capituler, ce serait de faire un range, pourquoi pas réintégrer, et fake out, et venir faire un range comme ça, et crever pendant un an encore ou 2, et là, il y aura du désespoir et un gros désintérêt encore plus qu'il n'y a actuellement sur le marché. Mais c'est, encore une fois, un scénario parmi des millions. Et j'étais sur Kingfisher. Du coup, il y a quand même beaucoup de niveaux, il y a quand même beaucoup de gens qui shortent en masse. On voit qu'il y a beaucoup de clusters, donc ça, c'est des ordres market qui sont entrés. Et on a leur liquidation qui est autour de 30K. C'est énorme, c'est très loin, c'est l'ancien support en fait, donc c'est la résistance. Donc je me dis, le truc auquel je ne crois pas, et c'est souvent dans les trucs dans lesquels on ne croit pas, qui peuvent arriver, on sait que Bitcoin est bien connu pour nous faire ce genre de coup pas, d'autant plus qu'on a, je vous le rappelle, fin du mois, les expirations des contrats avec un max payment price qui est dans les 30K, donc c'est là où il y aurait le maximum de gens, le minimum de gens qui gagneraient de l'argent et surtout un maximum qui en perdraient sur les options. Là, il y a plusieurs milliards d'ouverts de contrats. Je crois que c'est 1 milliard ou 2 milliards. Donc c'est quand même pas mal. J'en ai rarement vu autant. Donc je m'attends aussi, fin du mois, beaucoup de mouvements. Honnêtement. Et je me dis, et si, j'y crois pas, mais juste, et si on laissait juste une mèche en mensuel et qu'on closait à 28K ou à 30K. Ce serait extrêmement bullish. Ce serait extrêmement bullish de faire une clôture comme ça. Mais on l'a pas. Et honnêtement, on n'y croit pas. Enfin, c'est difficile d'y croire pour l'instant. On a fait un beau retest sur la TH, mais c'est pas suffisant. Et c'est un bear market, faut pas l'oublier. Mais si on fait ça effectivement et qu'on fait une déviation, bon bah derrière, on va rechercher un niveau plus haut. C'est pas impossible en mode, voilà, c'est impossible. Rien n'est impossible, mais j'y crois quand même très moyen. On verra ce qui va se passer clôture fin du mois, mais c'est vrai que de voir la confluence Kingfisher à 30K, plus les options à 30K, enfin 33K au niveau du, comment on appelle ça, du max paying price, il y a une mini lueur d'espoir, quoi, mais une mini. Mais honnêtement, j'y crois pas, je pense qu'on va juste ranger et crever petit à petit sur BTC. Donc voilà, et donc BTC, si BTC crève, les altes crèvent. Dernier point aussi, c'était le seul l'espoir en plus que j'ai envie de donner, c'est que Ether du coup est bien sur son retest d'ATH, sur son niveau de clôture. Il y avait aussi, vous le savez, j'en parle souvent, ça fait un petit moment là actuellement, la dominance. La dominance qui retombe. C'est-à-dire que BTC se fait dérouiller, les altes se font moins dérouiller, elles se faisaient plus dérouiller les semaines d'avant, mais on est toujours dans ce putain de range. Et c'est vrai, encore, je l'avais montré d'ailleurs ce matin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré sur YouTube, la fameuse dominance inversée, c'est qu'on est toujours dans ce putain de range. On est toujours dans ce range où on range sous résistance. Et c'est techniquement, probabilistiquement, on peut s'attendre à une cassure à la hausse en fait. Franchement, qui croit ici à une high season? Qui croit à une high season? Même moi, j'y crois plus en fait. On en est là, tu vois. Même moi, j'y crois plus. Donc, je dis pas que ça va arriver. Je dis juste que si on casse ici, faudra sans doute all-in les alts. Mais genre all-in. Sauf si derrière on réintègre et qu'on se casse. Mais franchement, le fait de voir une telle congestion sur résistance dans une tendance qui est fortement haussière, la tendance de fond aussi extrêmement haussière, je me dis que il y a peut-être un monde où on va tenir ce niveau et où les alts vont reprendre tout doucement du niveau. J'y crois pas, honnêtement, je vous le dis honnêtement, j'y crois pas, et comme le dit Tilt, lui-même le disait, si on va à BTC à 15K, il dira c'est fini, tu vois. Alors qu'en fait, c'est très bien que non, que ça sera le début de la capitulation. Mais honnêtement, j'y crois pas, je veux pas faire de fausses lueurs d'espoir à qui que ce soit. Juste, on a un niveau qui est ici, on tient ce range, et peut-être qu'on va juste dégueuler et revenir retester, refaire un bear market beaucoup plus long et revenir retester ces niveaux-là, et repartir que dans un an, 2 ans, en 2023, 2024, j'en sais rien. Il y a de bonnes chances qu'on fasse ça, mais pour l'instant, le range, on le tient. Et les alts sont, je dirais, pas force, parce qu'il y a quand même des moins 90%, mais comparé à ce que fait BTC, elles se tiennent quand même plutôt
plutôt ok, on le voit aussi là-dessus. Je veux dire, le market cap des alts est quand même très haut. On a beaucoup de d'alts qui se sont fait liquider. On a un gros FUD en ce moment sur Celsius qui vient de remettre d'ailleurs de l'argent pour rebaisser sa liquidation. On a Luna qui s'est fait exploser, full rate, l'USTXO et tout. Donc il y a pas mal de liquidités en moins sur les cryptos. Il y a un gros dump, c'est sans doute dû à ça, hein, à tout ce dump ici. Mais voilà, je dis juste que si se passe pas ça, on fait rien. Mais juste, si on crève, bah très bien. Mais juste si on vient recasser ce niveau-là, refaire un ATH là-dessus, je pense vraiment que ça serait vraiment un événement très bullish et qu'on aurait une alt season. Mais honnêtement, je le redis ici, il y a peut-être 3% de chance pour que ça arrive. Honnêtement, quand on voit la gueule du marché, alors on va me dire la macro aussi, bien sûr la macro n'aide pas, mais est-ce que c'est pas déjà pricé en fait? Est-ce qu'on n'aurait pas fait un bottom? Je sais pas. Et pareil, bien sûr la macro n'aide pas, mais je veux dire, il y a déjà eu BTC, il y aura un nouveau BTC qui va partir en tendance haussière quand le SP sera plat ou fera des plus bas. Et à l'inverse, le SP fera des plus hauts. Le SP fera des plus hauts et BTC, bah, il va être crevé ou ranger. Ça va arriver à nouveau. Donc voilà. Attention à ça, juste on se contente de regarder les charts et ce sera très bien déjà. Donc voilà, c'était la petite lueur d'espoir. L'opium. Mais honnêtement, j'ai peu de doutes. Enfin, j'ai peu de doutes que ça arrive un jour, entre guillemets. Mais je surveille quand même tout ça. Je vais mettre une alerte d'ailleurs, au cas où. Je vais en mettre une aussi, sur un plus bas. Quand on reviendra sur le Vegas, quand on cassera ces mèches-là. Et puis voilà, mais c'est vrai que là, c'est pas très beau. Le marché est dégueulasse. Les alts sont massivement shortés. On le sait grâce à ce que je vous ai déjà montré ici. Et honnêtement, qui croit à un rebond ici, qui croit à un bottom ici, bah, je trouve que pas grand monde. En tout cas sur les alts, sur BTC un petit peu plus. Mais voilà, je voulais vous partager ça. On verra. C'est toujours pareil, on ne traite pas quand il n'y a pas le setup. On attend les questions, on attend les confirmations. Et on trade en fonction. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Et ce range-là, on peut rester dans ce range-là, en fait, et continuer de se faire défoncer sur les alts. On peut range, rien faire. Pareil, repartir en 2023-2024. 1000 scénarios sont possibles, encore une fois. Donc voilà, sinon on a le Fair Index qui est ici, qui est sur un plus bas historique. On est à 7. J'ai regardé sur le passé. On n'a jamais été sur ces niveaux-là. On était à... Ah si, on était à 7. On était à 7 sur le niveau du crack Covid, 7 ou 8. On est à 7 actuellement. D'ailleurs, je peux tracer un petit un niveau ici. Je vais zoomer. On va voir tout de suite si on fait un plus bas. On fait légèrement un plus bas. Donc oui, très clairement, il y a du FUD. C'est vrai que moi, enfin, tiltement, on a l'impression qu'il n'y a pas non plus un grand désespoir. Mais pourquoi pas, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Donc on va attendre la clôture. On va attendre les setups. Et être patient. En attendant, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. L'école est ouverte. Donc honnêtement, profitez-en. Il y a énormément de documentation, de setup, de points sur le money management, sur plein d'indicateurs, nos setups, etc. Donc venez prendre l'information. Profitez-en pendant que c'est gratuit. Et puis voilà, écoutez, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!